Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle activité basée sur le livre de Zen Art, Mets ton stress sur pause en dessinant, de Audrey Saadjian. Normalement, il reste quelques activités concernant la tristesse, mais j'ai regardé et pour tout vous dire, je vois pas en quoi ça va nous faire parler de la tristesse. Celui-ci peut-être éventuellement. Donc si vous avez envie de le faire, c'est, vous voyez ici, elle dit « J'aimerais déposer sur ce dessin toutes mes larmes, celles qui ont déjà coulé, celles qui sont sur le point de naître, et celles que je garde au plus profond de mon cœur. Elles ont toutes leur place ici. » Donc vous pouvez prendre un pinceau et puis tracer des larmes sur toute la surface. Donc ça peut être une belle activité. Par contre, celle-ci, je ne suis pas très inspirée en fait, mais je vous les montre pour que vous puissiez les faire si vous voulez. Encore continuer à travailler sur le thème de la tristesse. Et il y avait celui-ci qui me faisait plutôt penser à de l'ADN. Alors, je ne sais pas, peut-être on pourrait penser à la transmission intergénérationnelle. Donc, on irrite de façon comme ça non désirée tout un tas de problématiques du passé qui ne nous appartiennent pas et qui nous rendent tristes tant qu'on n'a pas compris ce qui se joue. Donc ça pourrait être une interprétation. Mais en fait, là, je vous donne rendez-vous, c'est parce que j'ai envie de changer. J'ai envie de parler de la gratitude. Donc, on a déjà parlé, je vous rappelle, de l'insomnie. Donc, on avait réalisé toutes les activités qui étaient sur le livre. Voilà. Je vous remonte rapidement. Voilà. Donc, c'était bien. Ça, c'était sur l'insomnie. On avait travaillé sur la tristesse. Donc, on n'aura pas fait toutes les activités, mais parce que, vous comprenez, hein, ça ne m'inspire pas trop. Puis, je trouve qu'il y a quand même suffisamment d'activités pour parler de la tristesse. Donc là, je vais continuer avec ces feuilles-là, qui sont du papier cellulose, hein, mais c'est pas grave, pour ce qu'on veut faire, ça suffit. Je prends la partie où il n'y a pas de relief comme ça, c'est plus plane, c'est plane et puis ça va être plus facile. Et puis ça vient de chez Dollarama, donc c'est l'équivalent de Action. Alors voilà, je vais vous lire la gratitude et puis après on fera la première activité, puis il y aura toute une série qui sera basée sur ce thème. Donc la gratitude, ça va être joyeux, hein. Alors voici ce qu'il est dit. Je n'ai pas mes lunettes, hein, donc on va voir. Mark Twain disait « La vie est courte, transgressez les règles, pardonnez rapidement, embrassez lentement, aimez véritablement, riez sans contrôle et ne regrettez jamais quelque chose qui vous a fait sourire. N'est-ce pas un merveilleux rappel pour introduire ces pages? Parfois nous passons à côté de beaux moments, car nous avons du mal à nous ancrer dans l'instant présent. Le stress, les problèmes, les obligations, le travail nous font oublier combien sont précieux un coucher de soleil, une jolie balade un dimanche après-midi, l'odeur d'un bon plat sortant du four, une douche chaude. Nous ne ressentons pas toujours de la gratitude pour ces petites choses qui sont l'essence même de la vie. Ralentir le rythme, faire une pause et être reconnaissant de ce que l'on a déjà est la preuve qu'on commence à l'apprécier à sa juste valeur. Quand on y pense, chaque jour devrait être pris comme un cadeau. Chaque moment de bonheur devrait être savouré. On aimerait parfois figer ces instants. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir les enfermer dans une fiole que l'on pourrait ouvrir pour les sentir et se les remémorer? La vie nous apprend qu'il faut les laisser venir et repartir. Leur brièveté les rend exceptionnels. Il m'a fallu du temps pour comprendre et surtout pratiquer cette gratitude. Quand nous vivons des choses difficiles, il est parfois plus facile d'en vouloir à la vie que de la remercier.
On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il les pense et nous redonne espoir. Exprimer chaque jour la gratitude permet de changer la perception de notre quotidien. Par exemple, pendant de nombreuses années, je n'aimais pas l'heure du réveil. Je pensais à tout ce que je devais accomplir, à ce qui n'allait pas dans ma vie. J'étais angoissée dès que je posais le pied au sol. Un jour, quelqu'un m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. La réussite d'une journée se décide le matin. Effectivement, ce qu'une personne pense, elle le devient. Ensuite, il ne tient qu'à nous de contribuer à rendre notre monde plus beau en offrant à notre mental les capacités de le faire. Les pensées sont un outil puissant de transformation, de vie, et nos actes en sont le reflet. Alors essayons de les choisir avec qualité. Le matin, j'essaie de prendre quelques minutes au calme, sans téléphone, pour prendre de la hauteur sur ma journée. Je ne mets pas de côté mes soucis, mais j'essaie de trouver des solutions et une façon de les affronter au mieux. Je me sers d'un petit carnet dans lequel je note toutes les choses qui me rendent heureuse et me motivent dans cette journée. Cela me sert de dopamine. Quand j'en ressens l'envie, je dessine avec des couleurs vives ou des formes qui me plaisent pour accompagner ce bon état d'esprit. Souvent, j'en profite pour lancer une playlist de chansons que j'aime, puis je m'évade. Ainsi, je me réinvente et ma joie et ma gratitude guident mes coups de crayon. Pour cette raison, tu trouveras dans les pages qui suivent des illustrations pleines de couleurs chaleureuses et de formes gaies. On n'a qu'une vie, ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. N'attendons pas qu'elle soit parfaite. Pour la vivre pleinement, elle ne le sera pas. Notre énergie et notre temps sont précieux. Cultivons de belles pensées, voyons le verre à moitié plein. Il en est en notre pouvoir de choisir l'optimisme plutôt que le pessimisme. Nous sommes les architectes de notre bonheur, alors créons-nous la vie que nous méritons. Post-scriptum, ne culpabilisons pas si certains jours il est plus difficile de ressentir la gratitude, c'est normal. Acceptons plutôt l'émotion du moment, ne la refoulons pas et essayons d'en comprendre la raison. William Arthur Ward a dit « La gratitude peut transformer notre routine en jour de fête ». Donc, c'est un très beau message. Et voici la première activité. Alors, je pense que je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre. C'est simplement faire des petites taches assez circulaires avec différentes couleurs. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est en essayant que je vais trouver du plaisir ou pas. Je vais vous dire ça. Donc, vous pouvez le faire avec moi. Vous voyez, ici, il faudrait comme un genre de magenta ou alors un rose madère. Je vais essayer de trouver ça. Je vais prendre dans mes couleurs comme ça. Essayer de trouver des couleurs qui ressemblent. Donc, hop, je vais essayer de les sortir. Ça va être plutôt le orange. Ça, c'est quoi? Okay. Ici, c'est quoi? Il faudrait que je les essaye. Ah, je devrais aller chercher le... J'ai un genre de nuancier. À chaque fois, je l'oublie. Je pense que je ne vais pas choisir cadmium. Je vais choisir ni rouge. C'est rouge, là, ou c'est... Ouais. Puis du rose. J'aimerais bien le rose madère. J'aime beaucoup cette couleur, en fait. Du rose madère, voilà. Donc, ça serait rose, du cadmium rouge, du orange. Après, on va choisir peut-être ce genre de vert qui est un peu citron ou celui-ci. C'est quoi celui-là? Greenish yellow. Et lui, c'est quoi? Lime. Ouais, c'est ça. Oh, quoi? Ok, ça, comme ça. Un petit vert un peu turquoise. Ça, je pense que c'est malachite. Et puis, qu'est-ce que je vais choisir? Il
pas que j'en prenne trop quand même. Là, ça va devenir du bleu. Alors, un bleu. C'est ça, ça. La transition est très, très... Je sais pas si c'est avec des mélanges de couleurs. Comme on n'a pas d'explication, c'est un peu... Je vais pas me prendre la tête, donc je vais... Ah là, on dirait comme du violet. Un bleu violet, ça c'est quoi? Turquoise deep. Et puis le violet, c'est là. Voilà. Donc j'ai choisi mes couleurs. Je les avais déjà mouillées un peu. Lui, c'est quoi? Brun. Là, c'est marron. Bon. Oui, je sais pas. Je vais le changer. Je vais le ranger tout à l'heure. Ok. Donc on va faire ça. On va se servir de ce modèle. Est-ce que vous voyez? Ah, peut-être pas. Je vais le mettre ici, comme ça vous allez voir. Je vais mettre... voilà. Je vais prendre mon petit pinceau. Je vais prendre ma feuille. Je vais essayer de faire à peu près pareil. Donc là, je vais commencer à mouiller. Est-ce que c'est ça? Sinon, comment allez-vous? Comment ça va en ce moment? Quel climat vous avez? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Donc, il y a combien de petits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne sais pas si c'est important, le nombre. Donc, 1, 2, 3, 4. Je pense que les miens sont trop gros. 5, 6. Ah oui, ça va pas faire la même chose. 7. Bah 7, c'est bien. J'aime bien ce nombre-là. Ok, ça, c'était plus du rose. Hein. Je vais le mélanger avec celui-ci, on va voir. Ça fait un peu orange. Ça irait bien pour cette couleur-là. Donc, ça, je vais me le réserver pour plus tard. Donc, je vais essayer de trouver. Ça va être 1, 2, 3, 4 à 4. 1, 2, 3 et 4. Peut-être par là. Mettre de la couleur dans notre vie. Je ne sais pas. Peut-être que ça détend. Pour l'instant, je suis plus dans l'aspect technique. Enfin, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Puis, donc je suis pas dans la détente encore. J'essaie de me trouver plutôt celui-là, ce rouge-là. Ok, on va essayer comme ça. Si je fais, c'est ça. Oh, c'est vraiment une drôle de couleur. Ça, j'aurais dû prendre mon nuancier. Parce que là, c'est comme un genre de rose-violet. Faire des mélanges. Rajouter un peu de pigment dedans. Pour que ça fasse comme des... peut-être différentes couleurs. Ok. Donc lui, je vais le ranger. Je vais essayer tous les rouges. Là. Puis faire comme des mélanges, on ne sait pas. Ça peut être joli. Ah, j'arrive pas à trouver de rouge. Il est où le rouge? Ça, c'est Carmin. Oh, j'ai taché mon livre. Bon, c'est pas grave. Je vais l'enlever tout de suite. Avec un petit peu de chiffon. Alors, hop. Je vais essuyer, mouiller et puis essayer de nettoyer. C'est des choses qui arrivent, hein. Sauf que mon eau n'est pas propre, mais non. Voilà. Oui, donc en ce moment, vous travaillez sur quelque chose en particulier?
Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre, pour travailler aussi sur vous? Ça va se voir. Bon. C'est pas une catastrophe, mais c'est dommage quand même. Bon. Alors, j'en étais à mélanger. Ok. Ici, j'en étais là. Hein. Donc, moi, je voulais du rouge. Lui, c'est quoi? C'est rouge. Ah ben, nous y voilà. Alors. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, on va le mettre là. Ça, c'est vraiment rouge. Puis, je vais le mélanger à lui. Fait des petites différences. Là, avec trop d'eau, ça fait comme des petites... Ah. Une petite anomalie. Alors, là, je vais essayer de prendre le orange. Là, des fois, ça fait comme des taches. Je pense qu'elle elle doit faire un genre d'ajout de couleur. C'est pas possible. Je n'arrive pas à comprendre la méthode. C'est dommage qu'on n'ait pas de mode d'emploi. Un joli petit orange. Hein. Voilà. Ensuite, elle le mélange à quoi pour que... Ça fait un peu lime. C'est le fameux vert. Je vais mettre mon orange ici. Parce que peut-être avec le vert, je vais pouvoir obtenir... si ça fait quoi? Si je mélange. Ah! Là, si vous avez vu. Il fait sombre, hein? La lumière, elle fonctionne. C'est le soir. Je fais cette vidéo le soir pour demain. Voilà. Donc là, ça fait un peu jaune. Le orange avec du vert. Ça fait un jaune un peu particulier. Mais je pense qu'en fait, c'est des mélanges de couleurs. Puis elle obtient... c'est ça. J'aurais dû réfléchir à l'activité avant. Voilà. Donc là, lui, maintenant, je vais le mettre. C'est coloré. Un genre de petit nuancier. Donc, c'est peut-être compter ses bénédictions, c'est les bonnes choses qui sont arrivées dans la journée, je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours le même nombre? Non, c'est pas toujours le même nombre. Ça me rassure parce que je me disais, mais franchement, j'ai suivi aucune consigne. Mais il n'y en a pas, c'est ça le problème. Il n'y avait pas de consigne. Donc, moi, s'il n'y a pas de consigne, un minimum quand même, c'est difficile de se faire une idée de ce qu'il faut faire. Juste avec de l'observation. Et puis après, y rajouter sa petite dose de personnalité. Ok. Donc, c'est ça. Après, on bascule dans du vert un peu avec du bleu. Donc, moi, je me disais peut-être le malachite. Donc, elles sont jolies ces couleurs quand même. Hein? Là.
et puis du bleu. Alors là, on bascule dans les bleus. On ne sait pas avec des mélanges. J'aurais peut-être le vert et le jaune, ça m'aurait fait du vert. Pour le bleu, il m'aurait fallu... Ok, donc là, je vais faire comme ça. Ah bah lui, je l'ai oublié. Ah non, il était là. Alors, ça, c'est quoi comme bleu? Un bleu comme ça. Il va me manquer de la place pour faire la transition avec le violet. Je vais peut-être essayer de... Parce que là, le violet, j'aime beaucoup, moi. J'aime ça, le violet. Je vais le mettre tout de suite pour être sûre d'avoir la place. Ça va être très beau, ça. Voilà. Un joli violet profond, hein. Je vais me laisser une place au milieu, là, pour un bleu plus foncé, peut-être. Peut-être avec du violet, si je pouvais mettre le violet là. Ah, parce que je voudrais rajouter là, le bleu pour faire un petit mélange. Voilà, celui-ci, ce bleu-là. Donc là. Voilà. Lui, c'est un bleu, comment il s'appelle? Turquoise profond. Donc, si je fais comme ça fait quoi avec le violet? Ouh! C'est beau. Donc, j'essaie de pas trop toucher. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est entre le violet et puis celui d'avant. C'est un mélange. Ça va faire vert, on dirait un petit peu, hein. Ça fait comme turquoise. Voilà. Alors, des fois, elle faisait comme des fusions. Est-ce que on en fait? Ben là, ça le fait tout seul. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je vais en faire d'autres peut-être. Voilà, créer un peu de fusion. Forcer un peu les choses. Voilà. Ben, c'est joli. Donc, peut-être une fois que ça va être sec, ce que je propose, parce que moi, je trouve que c'est... Oui, c'est bien, mais ça m'a pas vraiment... Je vois pas trop en quoi ça fait développer la gratitude. Alors, ce que je vous propose, c'est une fois que vous avez fait vos petites taches de couleur très joyeuses comme ça, très colorées, une fois que ça va être sec, je vais écrire en écriture attachée, peut-être illisible, on ne sait pas, on verra, ou lisible, ce pourquoi je suis reconnaissante pour aujourd'hui, pour hier, par exemple. Donc, ça va être une petite variation par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc, par-dessus, ça pourrait être joli, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà, c'est ça ma petite activité. Mais voilà, je vais la compléter parce que sinon, ça va me laisser un petit peu dans... Comment dire? Je suis pas hyper satisfaite, on va dire, si on laisse ça comme ça seulement. C'est une belle petite activité, mais c'est pas satisfaisant pour moi, c'est pas assez. Voilà, donc je vais attendre que ça sèche et puis je vais écrire par-dessus. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre activité concernant la gratitude. Donc on va voir ce que c'est. Je vous montre un petit peu pour vous donner, comment on dit, l'eau à la bouche. Ça va être ça. Ouh, joli. Donc, écoutez, belle activité. Dites-moi en commentaire si vous allez y donner un autre sens, une autre façon d'exprimer votre gratitude. Et puis, si vous avez aimé cette activité. Donc, merci beaucoup et à bientôt.